Bonjour à tous. Du coup, je ne sais pas si vous connaissez le projet de réveil olfactif, un projet que j'ai mené de front il y a à peu près un an et qui continue aujourd'hui. Donc là c'est un petit peu la genèse de ce projet. C'était quand j'étais encore au lycée à 17 ans. Donc je ne sais pas si ici il y a des lycéens, peut-être, ou peut-être des papas de lycéens. Oui, ça c'est sûr même. Donc voilà, tout le monde est passé ou passera par un TPE, c'est travaux pratiques encadrés. Donc ça sert à voilà, aborder des projets un petit peu entrepreneurs, mais des projets concrets en parallèle des études et au sein aussi de ces études. Donc là, c'était mon premier, on va dire mes premières avancées dans le projet, dans l'entrepreneuriat, ça s'est fait par le TPE. Donc là, ici, on voit une hydrodistillation et ça m'a donné envie d'aller plus loin, même si avant, j'aimais bien bricoler, des petites inventions, faire des petites choses dans mon garage. Il n'y a jamais eu cette idée de passer de l'invention à plus loin, donc c'est-à-dire la commercialisation et voilà, montrer que on peut construire, mais on peut aussi aller plus loin en étant jeune. Donc ça a commencé ici. Ici, ce que vous voyez, c'est une hydrodistillation. C'est quand on arrive en fait à créer une odeur, une huile essentielle à partir de feuilles. Donc du coup, j'étais allé dans mon jardin, j'avais pris les feuilles de menthe au détriment de ma maman, mais je les avais fait et je les avais mis dans ce système-là qui permettait en fait de chauffer les feuilles de menthe et d'obtenir du coup de l'huile essentielle. Et à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que je pouvais en faire. C'était juste pour le fun. Voilà, j'avais créé ma propre odeur. Bon après, voilà, de fil en aiguille, comme vous le savez, je me suis lancé dans un projet de réveil olfactif. Donc simplement parce que moi, en tant que lycéen à cette époque-là, c'était assez dur de me réveiller. Je pense que c'est un problème universel. Une des plus grandes décisions à prendre dans notre journée, c'est de sortir sa couette le matin. Donc du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas se réveiller uniquement grâce aux odeurs. J'ai refait mes odeurs. Au début, c'était de la menthe. Je suis allé en pharmacie aussi. J'ai acheté de la menthe poivrée. J'ai acheté du lait ylang-ylang. Voilà, plein d'huiles essentielles. Je suis allé dans mon garage et j'ai fabriqué un premier proto. Donc là, on parlait des modules pour les jeunes pour pouvoir s'amuser. Vous devez tous connaître Arduino, forcément. Donc ça a commencé avec une petite carte Arduino, des petites plaques d'Aquilux et deux, trois bidouillages dans le garage pour avoir un premier proto. Et dont on est très fier au début parce que bon, quand on arrive à créer son propre objet, bon, même s'il est moche, on est content. Et après on le teste. Donc là ça s'est fait humblement sur 3 cobayes, mes 3 grandes sœurs. Et bon, ça c'est au fur et à mesure des jours, je me suis remarqué donc, que le proto et que le projet pouvaient bien marcher. Donc voilà, j'ai continué du coup. Ça a été l'occasion de me dire bah voilà, est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on peut aller plus loin? Et donc j'ai développé et je suis allé plus loin avec un proto cette fois-ci pré-industriel. Donc avant c'était une maquette, là on arrive à quelque chose de fini et j'ai développé le SensorWake. Donc le SensorWake c'est quelque chose donc, qui est passé du garage, qui a pu passer par des Fab Labs, qui a pu passer donc par ici du PVC découpé à la fraise pour avoir quelque chose de propre à présenter par la suite. Donc ici on voit le SensorWake avec une capsule café. Donc pour rappel, l'utilisation est assez simple. On met des capsules dans le réveil. Donc ici on voit Hot Crescent, figue, pêche. On a aussi l'odeur du dollar, bon, qui est café aussi par Edel. Donc c'est en fait l'encre utilisée pour imprimer les billets de dollars. Donc si vous voulez après je pourrais vous le faire sentir. Je laisse sur moi. Ça peut vous êtes souvent attiré par cette odeur-là. Donc voilà, on a à peu près une quinzaine, une douzaine d'odeurs différentes. Ça va de l'aromathérapie, vraiment avec de la menthe, comme je vous montrais, tout ce qui est hydrodistillation, même si maintenant c'est plus moi qui les fais, ça serait un petit peu trop compliqué. Avec des odeurs plus fun, comme le croissant chaud, on a l'odeur de l'embrun de mer, Seaside, l'odeur du monoï. Donc voilà, on a à peu près tout pour pouvoir proposer à tout le monde de se réveiller de bonne humeur le matin. Les petits-enfants pour aussi se réveiller avec la fraise tagada, les plus âgés avec l'odeur de gingembre. Voilà, quasiment tout. C'était le but de pouvoir englober un maximum de personnes. Et donc c'est avec ce projet, le boost, parce qu'il y a toujours un petit tremplin dans un projet, quelque chose qui va nous faire qu'on passe de l'idée du garage à vraiment au déclic en se disant bon, ça serait dommage de s'arrêter là, il faut aller plus loin. Moi, ce tremplin-là, ça a été le Google Soundsphere. J'ai eu la chance du coup d'être parmi les 15 projets sélectionnés annuellement par Google et de partir à Mountain View avec ma maman pour présenter le réveil olfactif. Donc ça, typiquement, dans l'histoire d'un projet, moi, ça a été le point décisif. Ça a été ce moment-là où je me suis dit, bon, même si du coup, j'avais 18 ans à cette époque-là, même si tu as 18 ans, ce serait dommage de s'arrêter là. Tu as des opportunités avec le Google Soundsphere, un coup de projecteur, et du coup, bon, voilà. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, allons jusqu'au bout, allons plus loin. Le Google Soundsphere, ça a été une opportunité dingue. Ça a été l'occasion aussi, et chose pas très facile quand on a 18 ans, de faire parler de son invention.
Donc du coup, ça passe par les différents médias. Je pense que aussi l'âge aide beaucoup. C'est pour ça que l'avantage d'inventer et d'entreprendre jeune, c'est que forcément on a une approche plus facile. Je pense qu'à 30 ans, si j'avais ça, ça aurait été un petit peu plus délicat, je pense. Donc voilà, c'est ces coups de boost qui nous mettent l'opportunité d'aller plus loin. Et on le voit à travers les différents projets du Google Science Fair, il y a à peu près 50% des différents projets qui vont plus loin, donc que ça soit de la recherche et de la revente de brevets, ou même jusqu'à la création de start-up. C'est assez dingue. Mais mes autres collègues, on va dire, du Google Science Fair aussi ont monté leur start-up. Donc entre sélectionnés, c'est sympa de voir que tous ont parcouru du beau chemin. Et donc maintenant, bien sûr, il y a le projet, il y a le prototype, il y a les récompenses, mais après, il faut aller plus loin parce que un prototype juste comme ça dans le garage, c'est pas ça qui rapporte des sous. Donc forcément, pour pouvoir développer ça, soit il aura fallu lever des fonds pour pouvoir industrialiser directement et distribuer. Bon, maintenant, on a de la chance au XXIe siècle de disposer de moyens que vous connaissez bien, j'imagine ici, le crowdfunding. Donc, moi, j'ai sauté sur l'occasion. Du coup, ça a été l'occasion d'ouvrir la plateforme Kickstarter en France le 27 dernier, donc il y a une semaine à peu près, et de proposer le réveil olfactif. Donc là, forcément, c'est pas le réveil olfactif, on va dire 100% définitif. C'est un prototype qu'on a proposé sur la plateforme, mais bien évolué. On a réussi à ce jour à lever plus de 100 000 euros de précommande, donc on est très content en l'espace d'une semaine. C'est une campagne de 35 jours, donc ça continue. Aussi de faire parler du projet, parce que en France c'était une chose, mais aux États-Unis c'est plus dur, donc forcément ça aussi c'est une chance qu'on puisse avoir. C'est aussi d'ouvrir en France une plateforme de crowdfunding, où le crowdfunding en France n'est pas encore très appréhendé, on ne sait pas trop ce que c'est. On parle des gens achat participatif, qu'est-ce que c'est, je prends des dividendes, je précommande. Et voilà, les Français n'ont pas encore ce goût à la précommande, le fait de mettre de l'argent et de recevoir 6 mois après, c'est pas encore très assimilé. Mais après, je les comprends aussi, ça fait bizarre. Si on peut acheter l'objet directement à la Fnac, c'est plus rapide. Donc voilà, c'est l'occasion de montrer donc, que dès 17 ans, même avant, on peut commencer à développer des projets, que maintenant, et chose qu'il n'y avait pas avant, on a des moyens de pouvoir développer dès le plus jeune âge. Donc ça passe par les cartes Arduino pour prototyper, maqueter rapidement. Ça passe par maintenant les social médias pour communiquer sur l'invention. Des concours par dizaines qui sont vraiment des vrais tremplins pour l'entrepreneur. Et des modes de financement très attractifs et très pratiques qui sont vraiment là pour tous. Donc comme le crowdfunding avec Kickstarter. Bon, il y a d'autres, Indiegogo, KissKissBankBank, Ulule, qui sont là vraiment pour faciliter la tâche aux plus jeunes, comme aux plus vieux, mais qui permettent d'avoir des raccourcis sur le projet et qui permettent de réaliser ses rêves de gosse, parce que c'est vrai qu'on a tous envie de voir un jour son produit dans les étals d'un magasin. Moi, ça a été mon rêve pendant assez longtemps, dès mes 13 ans, quand j'ai commencé à construire mes inventions. Donc là, c'est un petit peu comme un rêve de voir que notre produit, il est acheté, il est précommandé par des personnes et qu'on va savoir qu'il va être distribué partout dans le monde. Et de voir que il y a des Chinois, des Africains, des Norvégiens qui achètent son produit, c'est assez excitant. Voilà. J'espère que vos enfants, ou du moins le peu de lycéens dans cette salle, pourront un jour vivre cette expérience aussi. Et du coup, merci de votre attention. Au revoir.